Bon, la partie Bluetooth, comme on a dit, le Bluetooth, on a dit que la puce Wi-Fi est composée du Bluetooth, du GPS et lui-même du Wi-Fi. Donc, tout cela est conclu à dire que même que ce soit un problème de Wi-Fi, vous devez tester toutes les tensions qui sont aux alentours. Toutes ces tensions qui sont aux alentours. Parce que c'est la même puce qui gère cela. Donc la puce Bluetooth, c'est quoi? Le Bluetooth permet la communication sans fil à courte portée. Donc elle permet la communication sans fil à courte portée. C'est-à-dire, par exemple, si tu veux te connecter, non, si tu veux par exemple transférer un fichier à un de tes amis, comme ça permet de se communiquer à une portée très courte, tu es obligé de rapprocher ton téléphone. Et maintenant, l'un de vous deux, s'il veut transmettre un fichier, il peut activer son Bluetooth des deux côtés et l'un de vous deux permet de transférer ce fichier. Le Bluetooth permet la communication sans fil courte portée. Par exemple, pour les appareils des audios, les appareils audio, les écouteurs, les haut-parleurs, le clavier, la souris, le partage de données aussi, il est presque toujours intégré au Wi-Fi, c'est un peu ce qu'on disait. Donc, elle permet la communication entre les appareils audio tels que les écouteurs. Quand tu as tes écouteurs, tu n'as pas besoin parfois, il y a les écouteurs sans fil ou les casques sans fil. Donc, tu mets ça là maintenant, tu permets de connecter ton appareil à travers ça. Donc, tu actives le Bluetooth sur ton appareil, sur ton téléphone. Et tu cherches, mais tu allumes le Bluetooth, tu allumes ton casque ou ton écouteur. Et tu cherches maintenant son Bluetooth dans ton appareil et tu peux te connecter. Les claviers, au niveau des claviers maintenant, de nos jours on a les claviers qui se connectent à travers le Wi-Fi. Il suffit seulement que tu as un petit connecteur USB que tu connectes sur ta machine et tu as maintenant ta souris à l'extérieur ou bien ton clavier à l'extérieur. Et là maintenant, tu peux naviguer sur ton ordinateur sans problème. Parce qu'il y a des souris ou des claviers qui ont des fils. Donc tout cela empêche que on puisse utiliser le fil, quoi. Donc c'est un peu ça. Donc tu peux mouvoir ton clavier comme tu veux. Parce que parfois, quelqu'un utilise ton ordinateur avec le clavier ou bien la souris, surtout la souris qui a le fil. Et il s'oublie parfois pour peut-être aller chercher quelque chose, étant donné que sa souris est sur la main. Allez, il peut tirer la souris et en même temps, ça peut tirer son ordinateur et tomber. Donc, ça permet aussi de partager les données. Donc, tu peux partager les données à travers le Bluetooth. Oui, ça se fait exactement. Donc, si certains ne connaissent pas, c'est possible. Maintenant, la connexion et l'appareil, bon, comment ça se fait? On dit découverte. Les appareils recherchent des signaux Bluetooth, souvent indiqués par un voyant bleu clignotant. Donc, lorsque tu te connectes à quelqu'un, ton appareil va chercher son Bluetooth. Bon, maintenant, lorsque les deux appareils compatibles se trouvent, ils échangent des informations d'identification et de sécurité, créant un lien sécurisé. Un mot de passe, un PIN, peut-être même nécessaire. Donc, lorsque tu te connectes avec cette personne, il faut d'abord que l'un des deux téléphones doit identifier le réseau Bluetooth par lequel il veut se connecter. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, quand c'est déjà connecté, maintenant les deux, vous formez un tout petit réseau. Vous formez un petit réseau par lequel, c'est ça qu'on dit, il forme un petit réseau où un appareil maître dirige la communication avec les autres esclaves. C'est-à-dire, si 2 à 3 personnes se connectent, parmi un des 3 ou des 4, il y a un appareil qui partage. Celui qui partage, c'est le maître et l'autre, c'est l'esclave. Donc, vous formez tout simplement un petit réseau à travers vos téléphones. Vous formez déjà un réseau informatique. Dans la transmission des données, les ondes radio, le Bluetooth utilise des ondes radio dans la bande de fréquence UHF 2,4 GHz pour envoyer des données comme une télécommande par exemple. Donc, sachez que ce soit le Bluetooth, que ce soit le Wi-Fi, ils utilisent des ondes radio. Les ondes radio parfois sont des signaux par lesquels on se connecte d'un appareil à un autre. Et tout cela, on appelle
spécialement dans une bande. Je vous ai parlé de ce que c'est qu'une bande la dernière fois. Une bande de fréquence, c'est une bande dans laquelle, que ce soit le Bluetooth ou le Wi-Fi, doit passer par là pour être transmise. Il y a plusieurs des bandes de fréquences. Il y a des bandes de fréquences pour le téléphone. Il y a les bandes de fréquences pour la radio. Il y a la bande de fréquences pour la télévision. Il y a les bandes de fréquences pour la télévision. La bande de fréquences pour même les militaires. Ils ont les bandes de fréquences par lesquelles eux, ils communiquent. Donc les bandes de fréquences ne sont pas mélangées. On scinde tous ces bandes de fréquences pour Internet exactement. On scinde parce qu'on ne veut pas qu'il y ait des interférences.